Sawadika. Sawadika. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui j'ai Serge avec moi, puisque aujourd'hui on avait envie de vous faire une petite vidéo sur un bilan de nos 9 ans en Thaïlande, puisqu'on vient de fêter nos 9 ans en Thaïlande. Vous entendez peut-être Peggy, on l'a laissé en liberté, vous risquez de l'avoir passé derrière. On vient de fêter nos 9 ans en Thaïlande, on s'est installé en août 2013, donc voilà. Et on avait envie de faire un petit bilan, mais plutôt pour vous parler des moments qui ont été un petit peu difficiles, un petit peu compliqués à gérer au quotidien, plutôt que de dresser toujours un portrait idyllique de la Thaïlande et de l'expatriation, mais comme n'importe où, il y a des moments qui sont un petit peu plus compliqués. Avant de démarrer la vidéo du jour, on s'abonne. On s'abonne, on like, on partage cette vidéo si vous avez aimé. Et bien sûr, vous pouvez aussi venir sur mon compte Instagram Kathleen Phuket, sur la page Facebook aussi Kathleen Phuket. Vous êtes de plus en plus nombreux et vous savez que je partage des stories au quotidien de Serge, de moi, de Peggy, de tout, de ce qu'on mange. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, plutôt que la vidéo une fois par semaine, venez sur mon compte Instagram. Alors j'ai déjà un petit peu raconté l'histoire de notre expatriation sur une vidéo, sauf que maintenant la vidéo elle a plus d'1 an. Donc je ne sais pas si tout le monde l'a vu déjà, mais je vous remettrai le lien en dessous. Pour faire bref, on s'est installé en août 2013, suite à un voyage qu'on avait fait en janvier 2013. Ah oui, 2013. Et donc même pas 1 an après, on est venu s'installer ici. Alors explique-nous un petit peu pourquoi, parce qu'à la base c'est un petit peu... Parce que j'étais déjà venu plusieurs fois et pour faire vite, que j'adorais le pays, j'ai adoré les gens, j'ai adoré la nourriture, le climat. Voilà. Et on s'est dit pourquoi pas tenter l'expérience. On était ensemble depuis vraiment pas très longtemps, hein. Ça faisait, quand on est venu en vacances en janvier, ça faisait 3 mois qu'on était ensemble, et quand on s'est installé, donc quelques temps après, ça faisait 9 mois, donc on est parti s'installer ensemble alors qu'on ne se connaissait pas encore si bien que ça en tant que couple. On n'avait d'ailleurs jamais vécu ensemble avant. C'est ça. Donc la première étape, au fait, des choses difficiles quand on a choisi de quitter son pays et donc de s'expatrier, c'est tout d'abord de quitter la famille, de quitter les amis. C'est les moments difficiles parce qu'on espère partir pour longtemps. Et donc il faut dire, on ne sait pas, mais il faut faire les au revoir et tout ça, et c'est toujours émouvant. Alors surtout ma mère, la méditerranéenne, donc évidemment c'est assez dur, ça a été très dur pour elle en fait. Je l'ai su plus tard, mais ça a été très dur pour elle. C'est vrai que moi j'ai ma famille qui est venue à l'aéroport, j'avais beaucoup plus de monde que d'habitude. La seule personne qui vous emmène à l'aéroport, là j'avais mes cousines, ma tante, ma mère, ma soeur, enfin voilà, j'avais vraiment du monde. Et ça c'est vrai que c'est un moment quand même assez difficile, c'est même si c'est difficile. Il y a l'excitation aussi. Donc on est super content de partir, en plus nous on était 2, donc c'était vraiment, on partageait les choses et tout. Mais bon voilà, il y avait donc ce moment-là qui était quand même pas facile, il faut dire la vérité. Il faut avouer que... Et après c'est vrai que nous on est arrivés sans un plan très précis, et donc c'est vrai que c'était un moment un petit peu compliqué aussi et difficile, c'est-à-dire que... On avait quand même un plan précis. Toi tu avais déjà trouvé du travail. Moi j'avais du travail où je travaillais à Phuket, mais avec une société australienne, dans le même domaine que ce que je faisais avant. Donc, et moi je devais, donc le plan c'est toi tu travaillais, donc on pouvait assurer un petit moment, et il fallait que, j'avais 6 mois pour trouver du travail. Donc le plan, on l'avait, mais on n'était pas non plus certain de rester très longtemps, parce qu'au fait, on ne savait pas si tu allais trouver du travail. On allait faire tout notre possible pour rester. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que c'était un petit peu difficile, parce qu'il y avait un stress quand même. Oui, l'incertitude. Où on s'était donné 6 mois au niveau financier, au niveau de ce qu'on avait prévu, et le fait de se dire... Je voulais pas investir dans des choses, parce qu'on se disait, ça se trouve dans 6 mois on rentre, quoi. Je me souviens que dans la première maison qu'on a trouvée, j'avais acheté une paire de draps. C'était une maison qui n'était pas meublée, donc il n'y avait rien. Et on avait acheté une paire de draps et ça coûtait cher. Et je me disais, mais je ne vais pas acheter 2 paires de draps si on s'en va. Ça coûtait cher. Si on avait de la bonne qualité, oui, parce qu'il y avait des draps pas chers, pourris, en satin, fait en simili, je sais pas quoi. Ça brûle, quoi, limite. C'était horrible. Et on s'est dit, non, on n'achète pas ça. Et je me souviens, quand je les mettais à laver, on dormait sur une serviette avec un paréo dessus. Parce que je me disais, on ne va pas investir dans plein de choses. Mais ça, c'était un moment plutôt sympa. C'était des bons souvenirs. Oui, avec le recul, c'est rigolo. Avec le recul, c'était sympa. Mais donc, au fait, c'est vrai que c'était quand même un petit peu stressant et angoissant parce qu'on n'avait vraiment pas envie de rentrer en France. Plus on restait en Thaïlande, plus on appréciait la vie sur place.
Et donc plus on se disait, oh là là, si on on doit pouvait rentrer... plus. Moi, je me suis dit, je peux pas rentrer, c'est pas possible. Il fallait que je trouve un boulot, quoi. Ouais. Et donc il a fini par trouver du travail le Voilà. 6e mois où on avait un billet retour et on se disait, bon, on va rentrer, on va quitter l'appartement qu'on a trouvé, la maison qu'on a trouvée. Et au final, il a trouvé du travail. Ouais. Donc ça aussi, c'était un petit moment difficile et stressant. Ouais. C'était les entretiens parce qu'il a passé pas mal d'entretiens d'embauche. Mon anglais était pas... Et c'est surtout par rapport à l'anglais, par rapport à ses compétences, c'est par rapport au fait, quand les gens me demandent est-ce que il faut parler anglais pour venir en Thaïlande, alors si vous comptez être à la retraite, bon, vous allez vous débrouiller. Mais sinon... Ou alors si vous montez votre propre business, à la rigueur, ça peut aller... Ça dépend dans quel domaine. Ça dépend dans quel domaine. Mais moi, c'était donc dans le fitness et j'avais affaire à des clients, en gros, tous les jobs, c'était avoir affaire à des clients... internationaux. Voilà, donc parler anglais, c'était primordial, c'était impératif. Et donc, c'était pas facile parce que quand il y a... oui, les entretiens... Tu étais face à 2 Anglais. Moi, j'en ai fait plusieurs, qu'il y en a que j'avais raté. Et qui ne m'avait pas rappelé, qui n'avait pas donné suite. Et celui qui a marché, en fait, j'étais face à 2 Anglais. Il y en avait un, l'accent de Liverpool, je ne comprenais rien. Je comprenais rien. Et encore, tu as un bon niveau d'anglais. Et j'avais déjà quand même un bon niveau d'anglais. Il a une ex-anglaise, il est resté quelques temps avec une anglaise, donc il a un bon niveau. Et j'étais là, je dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Mais qu'est-ce qu'il dit? Et voilà, et bon, finalement, c'est quand même bien passé. Ouais, parce que tu t'es bien vendu et tes compétences et tout ça, et tu as été embauché. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, les moments un petit peu stressants, c'est d'arriver dans un pays étranger, avec une langue. Alors là, le thaï, n'en parlons pas parce que vous n'allez pas travailler pour des Thaïs, vous allez travailler sûrement pour des étrangers. Et donc, il faut quand même un niveau d'anglais plus que correct. Ah oui, voilà. Alors moi, mon expérience est un petit peu différente parce que moi, je travaillais de chez moi en ligne et avec des Anglais uniquement. Donc, je n'avais pas affaire à des Thaïs dans mon travail. Par contre, lui, il a géré des équipes de Thaïs. Moment difficile. Et ça, c'est des moments difficiles parce que s'adapter à une mentalité, à une manière de penser, à une manière de faire qui est à l'opposé de ce à quoi on est habitué dans notre pays. Je me souviens qu'il me racontait tous les soirs des trucs. Il s'arrachait, pourquoi il n'a plus de cheveux. À cause des c'est la raison. Non, il faut s'y faire, c'est tout. C'est qu'après, il faut comprendre comment il marche. Ouais. Et puis voilà, mais c'est vrai que c'est pas facile. Moi, j'avais donc mon collègue, un nutritionniste à côté de moi. Ah, un Thaï. Un Thaï, oui, un Thaï. Et donc, qui me dit, attends, Serge, on va acheter un transat. On le met dans la salle de bain, parce qu'on avait la salle de bain à côté. Et à tour de rôle, un peu dormir pour faire la sieste. J'ai dit, quand même... Tu crois et tout? Oui, mais c'est bon et tout. Et si le boss il arrive, eh ben tu dis yaï, allez, il est aux toilettes, yaï. Et comme ça, je me réveille. Je dis bon, mais ça craint quand même. Donc moi, voilà, les trucs comme ça, je suis pas chaud. Et il faisait la sieste d'ailleurs. Et lui, il faisait. Ah oui, il faisait. Après, il m'a demandé de pointer pour lui. De pointer pour lui, tout ça. Bon, enfin. Voilà, après on n'est pas dans notre pays, on ne sait pas trop comment dire non, enfin c'était pas facile. Puis aussi, autre exemple, hein, il ne faut surtout pas s'énerver quand après j'étais manager. Oui, avec ton équipe, et ils font que des bêtises. Ils font que des bêtises, voilà, il faut tout leur apprendre, il faut leur répéter 35 fois, mais je dis vraiment 35 fois, c'est pas marseillais pour le coup là, 35 fois. Et voilà, il y aura quand même des erreurs, mais c'est pas grave, il faut dire my pen dry, c'est pas grave, il faut rigoler. Grave. Voilà, on est là aussi en Thaïlande, ça fait partie du jeu, quoi. Petite anecdote, mais des trucs basiques quand tu montrais donc, à l'équipe de la réception comment, par exemple, je trouve toujours cette anecdote ça, rigolote. C'est la meilleure, ça. Il leur avait expliqué en noir, écrit en thaï, en anglais, comment imprimer sur un recto verso. Et document. Ils arrivaient toujours pas à imprimer des recto verso. Ils arrivaient, mais une fois. J'arrive le matin, j'ouvre parce que c'est des choses qu'il fallait donner au client. Hein, c'est des documents qu'il fallait donner au client. Et je vois, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est? En fait, il avait collé, donc c'était le stagiaire en gros, pourtant j'avais expliqué bien. Il avait collé le recto et le verso. Il avait imprimé de fait. Il avait collé, il a dit voilà, ça marche, c'est bon. Je dis, mais tu peux pas quand même donner ça. Ça te plairait toi, ça te plairait? Ce serait pas un problème. Et il regarde, il sait pas. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Allez, comme ça, on refait. Au lieu de demander, au fait, ils préfèrent faire. Ils se disent pas, je vais aller demander en fait. Ils ont peur de demander, ils ont peur de se dire mince, il va croire que je sais pas. Voilà. Donc, mais ça fait du temps de travail en plus derrière parce qu'il faut recommencer. C'est des moments difficiles. Et je sais que là parce qu'on a les nerfs quoi. Ouais, puis là on le fait en rigolant. Là, au début, maintenant, même si ça se repasse, enfin si ça se repassait, bon, ça va. Maintenant, je sais comment prendre les choses.
Mais au début, on ne sait pas trop comment réagir. Et on a les nerfs, on est stressé, alors que il ne faut pas en fait. Ouais, c'est vrai que c'était un petit peu... Moment difficile. Ouais. Un autre moment qui est quand même assez difficile et où on a des stress et où on ne dort pas et on y pense et on en parle tout le temps, c'est dès qu'on a des problèmes de visa et dès qu'on doit renouveler les visas. Quand on est arrivé, nous on avait un visa touriste de 6 mois, donc on est sorti, on est re-rentré et on a eu 6 mois, mais après, même quand on travaille, au début, toi tu devais sortir du pays tous les 3 mois. Ouais. Un moment de stress, quoi. Ouais, parce qu'au fait, il faut l'organiser et on n'est jamais sûr de l'avoir, au fait. On ne sait pas pourquoi, même quand on a tous les papiers de prêt, même quand on a tout qui est organisé, on n'est jamais sûr de l'avoir. C'est au bon vouloir de l'agent de l'immigration, quoi, en fait, au final. Et ce qui fait qu'on a été, par exemple, on a été donc à... Par contre, on a voyagé, parce que tous les 3 mois, on sortait. Bon côté. On a été à Kuala Lumpur, 3-4 fois. On a été à Singapour. En Birmanie. On a été en Birmanie, ça c'était rigolo. Et on mettra la vidéo. Ouais, je vous mettrai le lien. Ouais. En tout cas, on est parti à Ranong où vous prenez un bateau et vous traversez, une traversée et vous sortez de la Thaïlande et vous arrivez en Birmanie. On vous temple le visa et vous refaites une traversée en bateau et vous re-rentrez en Thaïlande. En fait. On a vu 10 minutes de la Birmanie et on est re-rentré. Donc ça fait des expériences rigolotes, mais c'est quand même à chaque fois... Mais dès qu'on passe devant l'officier, on se dit, est-ce qu'il va mettre le tampon, quoi. Ouais. Et là, et c'est toujours le cas, même après quand on est là depuis longtemps, ce moment où on doit renouveler les visas, c'est jamais un moment serein. Non. Même quand on a tout, même je parle aux retraités, même avec les agents, des expériences avec Gigi, qui en avait marre de cette bureaucratie, de ces papiers, de ce qu'on nous demande, qu'on trouve que ça a ni queue ni tête. C'est vrai. Et donc c'est des moments qui sont vraiment stressants, qui sont difficiles et où on ne sait jamais trop si ça va bien se finir ou pas, quoi, au fait. D'ailleurs, dans ces moments difficiles, ce qui est aussi compliqué, c'est qu'on est loin, et on est très loin de la famille et des amis. Et donc, on gère tout seul. On n'a personne pour... alors déjà pour partager, ne serait-ce que pour partager des choses avec qui on explique, parce que pour eux ça reste un petit peu de l'abstrait, ils ne sont pas sur place, et donc on a beau leur raconter nos histoires de visa, nos histoires de trucs, ils ne le vivent pas pareil. Non, c'est sûr. Il y a aussi cette différence d'heures, donc on a 6 heures et après 5 heures en ce moment par exemple, et 6 heures quand la France change d'heure en hiver, mais on ne s'appelle pas aussi souvent, ils sont un petit peu déconnectés et on n'a pas ce soutien comme on a quand on vit dans la même ville que ses parents, sa sœur, son frère. Des choses comme ça. Après, heureusement, nous, on est 2. Ouais. Donc, les personnes seules, c'est encore plus difficile, j'imagine. Ouais, j'ai toujours de l'admiration, moi aussi, pour les gens qui quittent leur pays et vont s'installer tout seuls ailleurs, pas avec leur mari ou leur femme ou les enfants, tout ça. Des gens qui font ça tout seuls, je me dis toujours, moi, je ne serais pas capable, en fait. Sans Serge, je ne l'aurais pas fait toute seule. Très difficile, moi, je ne pense pas non plus, mais bon. Ouais, et des fois, les gens nous disent, mais ici, des fois, il y a des couples qui sont ensemble et quand les gens se séparent, souvent, d'ailleurs, ils rentrent en France. À part souvent, le mec a trouvé une taille, donc il reste. Voilà, et aussi. La fille rentre. On est en train de se prendre la pluie qui arrive. On s'était mis dehors aujourd'hui parce que on avait marre de vous filmer depuis notre chambre, donc on s'est dit qu'on changeait. Mais ça va. Pour l'instant, ça va. Quand ça commencera à trop mouiller, peut-être on finira la vidéo dedans. Et d'ailleurs, c'est vrai que les gens me demandent souvent, est-ce que tu as des amis taille après tout ce temps? Et la réponse, elle est non, quoi. On a des gens qu'on considère comme des gens très de proches la famille, presque, que vous voyez parfois dans nos vidéos, qui sont Geek, la chef cuisinière, et ses filles, et son mari, tout ça. Oui, mais c'est vrai. C'est une famille qui est très proche. Maintenant, mais on ne peut pas partager les choses que je partagerais avec mes meilleurs amis en France. Ouais. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je pense, quand vous verrez, si vous habitez ici sur le long terme, si vous avez des amis taille, souvent les gens qui sont là depuis longtemps vont me dire « Ah oui, j'en ai un », par exemple. Voilà. Ou j'en ai j'ai une copine avec qui je m'entends bien. Mais c'est l'amitié, en tout cas, ne vous attendez pas à faire des amis de taille. Et des amis étrangers, c'est possible, mais aussi, comme la communauté de gens expatriés bouge pas mal, vous pouvez avoir une autre famille avec qui vous entendez bien, avec les parents de l'école, et puis ils restent un an, et puis ils s'en vont. Donc, c'est pas les mêmes relations. Ça, c'est vrai que ça fait partie quand même des choses difficiles, on va dire. Oui. Et de la vie. Moi, je dirais qu'en tout cas, si on s'expatrie aussi en tant que couple, il faut quand même que le couple s'entende bien, soit solide et arrive plus ou moins à s'auto-suffire l'un l'autre. Ouais. Ça, c'est important. Parce que si vous êtes quelqu'un de très sociable, qui aimait faire des choses un petit peu chacun de votre côté, sortir, tout ça, c'est possible. Mais après, on entend les filles qui disent « Ah, mais il sort tout seul, il va dans les bars, il va voir les filles. » Enfin, ça commence à mettre des tensions.
dans un couple, je pense, qui ne sont peut-être pas, voilà, qui sont pas après sur le long terme, Pas qui vont pas génial. être top, ouais, qui vont finir par en fait, voilà, pas être top sur le long terme. Et donc voilà, les gens nous disent mais vous avez beaucoup d'amis, on fait. Bah, nous, non, mais on n'en ressent pas ce besoin non plus. On Beaucoup n'est pas, de connaissances, oui, voilà, on connaît plein de monde et tout ça, qu'on aime, on s'entend très bien, s'entend très bien, on aime passer le temps. qu'on apprécie Mais après beaucoup. avoir l'affinité comme j'ai avec certains amis en France, bon, c'est pas possible. Il y en a que je considère comme mes frères et là, on a partagé des choses ensemble. On peut plus recréer les mêmes trucs, c'est tout. Ouais. On a des histoires, voilà. Un des moments qui a été très difficile pour nous deux, Je vois c'est pas. la création de la société. Oh là là. Ouais. Ça, c'est un Alors. moment très très compliqué, très très dur à gérer au niveau stress, au niveau angoisse. En fait, ça dépend du budget que vous avez. Parce Ouais. que nous, on avait un budget très limité. Ouais, très serré. Voilà, très 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 serré. On a vraiment, quand on a fait la compagnie Training Paradise, on n'avait pas. C'était en 2018. Ouais, il y avait beaucoup de dépenses et donc, bah voilà, nous, on avait peu de budget. Bref, eh ben, quand vous n'avez pas beaucoup de budget, c'est pas facile. Ouais. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire Alors nous-mêmes, même si qu'en on a de France, l'aide. quand moi j'ai fait ma société, on n'a pas besoin. Enfin, avec 1 euro, on ouvre une SARL, hein, donc Ouais. c'est vraiment différent. Ici, on est obligé de passer par des avocats et tout comme ça Des qui prennent voilà, comptables. les comptables et tout ça, ce qui est normal. Mais hop, il faut facturer. Donc, enfin, Il faut les payer. il faut les payer. Et donc, si vous avez un petit budget, c'est difficile. Et puis, encore une fois, on se retrouve face à la bureaucratie taille et l'administratif et avec des demandes complètement Et en fait, qu'on ne comprend pas. Quoi. ahurissantes pour Ils nous. nous demandent des trucs, on ne comprend pas, mais pourquoi. Ils vont nous expliquer comment ça marche, c'est pas facile. Même avec les Français. Oui, parce qu'on avait par exemple un avocat français qui était là pour nous aider, même le comptable qu'on avait au début Oui, était oui, français. tout à fait. Et on comprend que même pour eux, au fait, ils cherchent même plus à comprendre. Au fait, il faut ça et Il puis faut c'est ça, tout. Quoi. voilà. Et nous, on essaie de Et nous, on comprendre aime bien pourquoi. comprendre pourquoi les. Voilà. Et au fait, on n'a jamais les réponses. Donc, Non. c'est un petit peu frustrant, c'est un petit peu angoissant parce que quand on pense pareil, qu'on a tout bon, qu'on va déposer les papiers. Ah non, mais il manque encore le Il manque papier comme toujours. ça. On dépend de taille. Donc, c'est là que je vous dis que le côté amitié aussi, on dépend de taille pour créer une société puisque c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en tant qu'étranger tout seul, puisque un taille va être actionnaire. Un taille, au début, il faut 3 tailles pour être des directeurs et ensuite, les étrangers peuvent passer directeurs. Enfin bon, il y a tout des montages à faire. Et Serge avait par exemple dans sa société avant des tailles qui Là où j'étais employé, Là, tu étais en fait, employé. voilà, où j'étais manager, j'avais même en fait défendu auprès du équipe. boss, ouais, mon équipe et tout ça. J'aurais fait avoir des bonus, parce qu'elle bossait bien. Parce qu'elle bossait bien sûr. Donc Ouais. voilà, plus de salaire et tout ça. Et puis quand j'ai demandé un peu d'aide, donc notamment juste pour signer un papier en fait, juste pour signer le papier, Ouais, pour mettre leur nom, quoi, ouais. pour faire. Eh ben, Ils disent oui. Ah oui, elle m'a dit oui. Elle m'a dit oui, mais le jour même où il fallait signer, donc rendez-vous chez l'avocat, elle me dit je téléphone. Non, mais je peux pas, non, my die. J'ai fait comment tu peux pas? Alors là, voilà, là. Et l'avocat nous avait dit ça arrive très souvent. Voilà. Parce que le taille ne sait pas dire non. Donc ils disent oui parce qu'ils ne veulent pas vous blesser, vous faire de la peine. Et jusqu'au dernier moment, du coup, voilà. Et nous, on a eu ça 2 fois. On a retrouvé d'autres personnes où on pensait aussi que c'était C'est des bon, moments difficiles parce que on pense qu'ils qui feraient ça pour nous. On pense que voilà, parce que moi. Et qui nous font confiance. Voilà, c'est ça. En fait, ils ne nous font pas confiance, quoi. Ouais. Alors je comprends que c'est quand même dangereux pour eux parce que si on fait des prêts après. On fait des prêts et qu'on s'en va du jour au lendemain, ils sont dans la merde en fait. Mais bon sang, enfin, je veux dire, Ouais, c'est moi. Donc je t'ai aidé, tu vois comment je suis, quoi. Voilà, tu sais qui je suis, donc je vais pas te faire un coup comme ça, jamais de la vie. Mais voilà, ils ont peur. Donc, Et même parfois elles disent oui, et puis une fois qu'elles ont passé la soirée avec 3 copines, voilà. et que les copines me disent mais t'es folle, c'est un farang, tu vas te faire avoir, parce qu'ils ont entendu quelqu'un en effet qui s'est fait avoir. C'est vrai, moi c'est vrai qu'après j'en parle à ma mère, je disais maman mais regarde, ils nous ont planté, et ma mère me disait mais comprends-les aussi, eux ils ont peur, ils te connaissent pas, tu es un étranger, peut-être qu'ils ont entendu des histoires, et je disais oui c'est vrai, en le voyant comme ça c'est vrai. Mais nous c'est vrai mais non, moi je l'avais vraiment mal pris en fait. Voilà. Ouais, je l'avais mal pris parce que je faisais plein de choses, je me battais pour eux, vraiment, c'était de la bataille, et bon ben voilà quoi. Ouais, on a quand même réussi à créer notre société, on a fini par y arriver et tout, mais toute cette étape, et même quand on y est après, bon, il y a encore des surprises qui font encore une fois, si vous avez les moyens, des budgets importants, bon, ben, on paye les gens bien, et puis là, vous allez avoir du monde, quoi. Oui, pas de des gens vont s'occuper de vos trucs, nous, voilà, on s'est occupé de... on aime bien s'occuper de tout, au fait, on aime bien mettre notre nez aussi.
savoir, comprendre pourquoi. Ouais, Enfin, ouais. je veux dire, même notre mariage, je vois que les gens, des fois, ils prennent des wedding planners. Ils disent, oh, ben, comme ça, elle gère tout. Mais nous, on a tout fait, quoi, jusqu'à la Ouais, on photo aime de bien. notre faire-part, qu'on a mis en montage. Enfin, voilà, on fait tout de A à Z et ça nous plaît. On s'éclate à faire ça. Ouais. Et donc, on aime bien s'impliquer dans ce qu'on fait. Et là, il y a des choses qui sont hors de notre portée. Et donc, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à gérer. Mais bon, au final. Ça fait partie des moments où on est un peu déçu. Ouais. Voilà. Mais malgré tout, 9 ans après, on est toujours là et on a réussi à faire les choses qu'on avait envie de faire quand même. Tout à fait. Voilà, donc, et c'est vrai que ces moments de galère, nous qu'on a vécu aussi au début, c'est-à-dire ces 6 mois sans savoir ce qui se passe, cette maison un peu moins chère et tout, à prendre au début parce qu'on s'est dit mais si on s'en va. Et je vois que des gens qui arrivent maintenant pour s'installer, donc que ce soit en couple ou en famille, j'ai l'impression qu'ils ne vivent pas toutes ces galères, toutes ces d'autres galères sûrement, qu'on a vécues nous. Chacun a son expérience. Mais aussi parce que c'était il y a 9 ans en arrière. Voilà, il y a 9 ans, nous, il n'y avait pas les moyens de communication. Enfin, il y avait ces réseaux, mais ce n'était pas développé. Là, par exemple, quelqu'un a besoin de quelque chose, il met sur le Facebook Expat Group. Ouais. Par exemple, question qu'on nous a posée récemment, il n'y a pas de Javel en Thaïlande. Voilà. Et au fait, moi, ça... Pendant 1 an, je me disais, ok, il n'y a pas de Javel en Thaïlande. Voilà. Parce que pour moi, Javel, c'est bleach en anglais. Et je cherchais de la bleach et je demandais de la bleach et je leur montrais du bleach. Et ils me disaient non. Je disais, il n'y a pas de Javel. Mais alors bon, c'est bizarre. Et en fait, si, il y a de la Javel. Mais j'ai fini par en parler à quelqu'un qui habite ici depuis 20 ans, qui me dit, ah oui, mais il faut chercher ça. Ça s'appelle Hater. Et ça ressemble à ça. Et ça, c'est la Javel. Je dis, ah, voilà. Et là, par exemple, quelqu'un l'a demandé à Serge et tout de suite, nous, on lui a pris la photo, on lui a montré. Pareil, ou aiguiser les couteaux, il se reconnaîtra. Ou aiguiser les couteaux, ou refaire des moustiquaires. Voilà, et tout ça, là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Alors que nous, quand on est arrivés, voilà, on a cherché. On avait le voisin, c'était pas des Français, il y avait très peu de Français à Bang Tao, il n'y avait pas de Français. Il y avait un Australien comme voisin, on lui demandait des trucs. On avait une Thaï qui nous aidait beaucoup, qui nous a raconté plein de choses et tout ça. C'est des moments difficiles, mais aussi on apprend et ça fait partie de la découverte, d'un autre pays, de notre culture, d'autres habitudes. Ce qui est aussi génial d'un côté. Ah oui. Nous, on a vraiment des bons souvenirs. Je me rends compte qu'après 9 ans, au fait, et même des gens qui sont là depuis 25 ans, et on en apprend encore plein de choses, mais je vois que des gens qui arrivent, qui sont très récemment arrivés ici, qui sont là depuis moins d'1 an, ils sont contents de nous trouver parce qu'ils ont plein de questions à nous poser, mais des trucs tout bêtes. Moi, il y a quelqu'un qui m'avait demandé, mais est-ce qu'on peut trouver des ustensiles de cuisine en Thaïlande? Est-ce que j'amène mon batteur? Et moi, par exemple, il y a 8 ans, j'ai emmené, je ne trouvais pas, par exemple, le batteur qui monte les œufs en neige, il n'y en avait pas. Peut-être que chez les professionnels, mais en tout cas, dans les grands magasins, il n'y en avait pas. Maintenant, on en trouve. Et au fait, Phuket s'est tellement développé. Je veux dire, on a Decathlon, on a Ikea, on a Habitat, voilà aussi. On a H&M. Nous, c'était des moments difficiles. On était avec un scooter à se trimballer des caisses en plastique parce qu'on ne pouvait pas acheter les trucs. On ne trouvait pas, il n'y avait pas les mêmes... Des draps, cette histoire de draps, mais ça m'a pris je ne sais pas combien de temps parce qu'on trouvait que des... Ils ont des draps housses et ils ont des couettes. Mais ils n'ont pas de housse de couette. Non. Donc ils lavent les couettes. Toutes les semaines, ils lavent les couettes. J'ai dit, mais je vais pas me laver une couette comme ça. Puis en plus, la couette, il y a la clim. Et au fait, on a fini par parler à quelqu'un qui m'a dit mais il faut aller dans les trucs d'hôtel. Bon. Et maintenant, en fait, il y a Ikea. Voilà. Donc la question ne se pose même pas. Moi, d'ailleurs, j'ai fini par acheter mes draps à Ikea. Donc il y a quand même plein de choses qui facilitent à Phuket. Maintenant, si vous allez vous expatrier dans une campagne, vous allez vous retrouver au fait, avec les mêmes choses que nous, on a eu plus ou moins il y a 9 ans quand on est arrivé. Donc la chance peut-être des gens qui s'expatrient aujourd'hui, c'est que voilà, il y a un gros développement à Phuket en tout cas, et qui est beaucoup plus simple. Mais voilà, c'est vrai qu'on a cherché un petit peu des moments qui étaient difficiles et vous voyez, c'était pas non plus si long que ça. Non, et puis il n'y en a pas non plus des masses. Non, et puis c'est des petits moments et c'est compensé par tout le bonheur, la vie, le lifestyle qu'on a ici, quoi. Donc ça, on a déjà fait des vidéos, je crois, tu as déjà fait des vidéos, on en refera sur pourquoi on vit ici, qu'est-ce qu'on aime, voilà quoi. Et voilà, en tout cas, les moments difficiles qu'on a eus, c'est ça. Et on n'a pas eu des choses plus graves, heureusement, parce qu'après, il y a des gens qui ont vraiment touchant du bois. Là, en touchant du bois. Écoute, on y a un arbre juste là, donc ça ira. Mais voilà, il y a des gens qui vivent des choses un petit peu plus graves et vraiment des moments très compliqués. Mais c'est vrai que nous, pour l'instant, voilà ce qu'il y a eu. Écoutez, dites-moi si vous êtes expatriés en Thaïlande, vous aussi, depuis un petit moment, quels ont été les moments difficiles dans vos vies.
ici, voilà, en tant qu'expatrié sur la Thaïlande, Phuket ou ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On s'abonne, on n'oublie pas de s'abonner, bien sûr. On s'abonne encore. Vous êtes de plus en plus nombreux. Moi, je regarde un peu en cachette les statistiques de 4. Ouais. C'est bien, hein? Ouais, ça monte. Ça monte, mais allez, encore un effort. Ah, et allez. vous êtes 60% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Donc si c'est Voilà. toi là qui n'es pas abonné, tu cliques en dessous et tu t'abonnes. Bon, merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Thank you. On vous souhaite on vous souhaite une très très belle semaine et on vous retrouve, ou je vous retrouve toute seule, je ne sais pas encore, samedi prochain à 11h pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye.